Thank you. Order. Statement, the Prime Minister. À 32 jours de la date officielle du Brexit, Theresa May continue de jouer la montre. Si la Chambre des communes rejette une sortie de l'Union européenne le 29 mars sans accord et sans cadre futur, le gouvernement présentera le 14 mars une motion pour savoir si le Parlement veut une extension courte et limitée de l'article 50. En clair, la Première ministre renvoie la balle aux députés. À eux de décider d'un éventuel report du Brexit. Face à leur responsabilité après le non massif mi-janvier, infligé à l'accord négocié par May avec Bruxelles. L'accord bâclé de la Première ministre n'offre aucune certitude ni garantie pour l'avenir. Et il a été rejeté en bloc par cette Chambre. Malgré la fin des négociations de l'accord, les discussions entre Londres et Bruxelles se poursuivent. La semaine dernière, avec le président de la Commission Jean-Claude Juncker, le message affiché est clair. Tout va très bien. Je porte le résultat d'un geste non intentionnel que j'ai commis ce matin. Je vous le dis pour que ne pensiez pas que ce sera Mme May qui m'aurait infligé cette blessure. Ce week-end, en marge d'un sommet Union européenne-Ligue arabe, il a encore été question du Brexit. Le président du Conseil européen a ouvert la voie à un délai. Je crois que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, une extension serait une solution rationnelle. Même si la Première ministre May pense toujours qu'elle est capable d'éviter ce scénario. La Première ministre britannique prend du temps, aussi pour se détendre. Cette vidéo où le chef du gouvernement italien lui apprend les rudiments du billard a beaucoup fait réagir. Pourtant, avec le Brexit, Theresa May connaît bien les coups à plusieurs bandes. Si les Britanniques votent le report du Brexit mi-mars, l'Union européenne devra ensuite l'accepter. Mais sous quelles conditions? D'ici fin mai, les élections européennes auront renouvelé le Parlement de Bruxelles. Si le Royaume-Uni devait rester dans l'Union au-delà de ces échéances, se pose alors la question de leur participation à ces élections. Au sein de la classe politique britannique, Theresa May fait face à une défiance généralisée. Des membres de son gouvernement ont menacé de démissionner. Des députés de son propre parti ont franchi le pas récemment. Et depuis hier, c'est Jeremy Corbyn qui a changé son fusil d'épaule. Conformément à notre résolution de congrès, nous nous engageons à déposer ou soutenir un amendement en faveur d'un vote populaire pour empêcher que le Brexit nuisible voulu par les Tories soit imposé au pays. Un vote populaire, autrement dit un référendum. Avec ce chiffon rouge, le Parti travailliste souhaite surtout s'assurer qu'aucun Brexit sans accord ne puisse intervenir.